Chers frères et sœurs et amis dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. C'est avec un plaisir que nous rencontrons encore ce matin, comme chaque dimanche, pour le message de la parole de Dieu. Ce matin, le message de la parole de Dieu va sortir dans le livre des Actes, chapitre 1er, les versets 1er à 11. Donc, comme la lecture a été faite ce matin, nous n'allons pas faire toute la lecture, nous allons faire seulement pour même la lecture du verset 8 seulement, et nous allons développer au cours de notre développement, nous allons faire référence avec les autres versets. Verset 8, je vais faire la lecture pour vous. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. The English version, but you will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witnesses in Jerusalem, and in Judea, and Samaria, and to the end of the earth. Que Dieu dans son amour infini bénisse cette parole, cette portion d'écriture que nous venons de faire, parole du Seigneur. Ce matin, le message que nous va présenter à vous-même ce matin, il dit comme ça que notre espérance dans l'ascension. Notre espérance dans l'ascension. Espoir nous dans ascension. Espoir nous dans ascension. Our hope in the ascension. Our hope in the ascension. Donc, dans ce sujet message, nous avons deux mots, espérance et ascension. Nous sommes capables de dire que ascension, ou bien l'ascension, ou bien ascension, ou bien analypsie. Analypsie. Analypsie, ce mot grec, analypsie, est le mot grec qui signifie l'acte d'accéder à une position importante ou à un niveau supérieur. C'est ça que nous gagnons de ascension. Si nous avons montré une picture de ascension pour que vous compreniez bien, ça c'est l'ascension. OK? Ça c'est sujet de l'ascension du Christ. OK? Ça c'est l'ascension du Christ. Ça c'est sujet de l'ascension du Christ. Donc, c'est ça que nous avons de l'ascension, montre picture qu'on comprend que Jésus a monté, a élevé. That word, ascension, analypsis, is the Greek word, which means the act of rising to an important position or a higher level. Ça, c'est pour ascension. Et nous regardons, nous, dans le sujet à tout, nous, espérance. Qu'est-ce que c'est espérance? Espérance, espoir, hope, c'est elpizo. Ce mot, espérance, elpizo, est le mot grec qui signifie un sentiment d'attente et de désir qu'une certaine chose se produise. That word hope, or elpizo, is the Greek word which means a feeling of expectation and desire for a certain thing to happen. Ou attendre yon bagay qui va le produire. Ou attendre parce qu'on a besoin. Donc, c'est tout ça que nous sommes capables de espérance et ascension. Mais qui a écrit le livre des Actes? Who wrote the book of Acts? Le livre des Actes, aussi appelé Actes des Apôtres, n'identifie pas spécifiquement son auteur. D'après Luc chapitre 1, verset 1 à 4, et Actes chapitre 1, verset 1 à 3, nous savons que le même auteur a écrit à la fois Luc
et Actes. La tradition depuis les premiers jours de l'Église est que Luc, le compagnon de l'apôtre Paul, a écrit les livres de Luc et des Actes. Date de rédaction, date of writing, le livre des Actes a probablement été écrit entre l'an 61 et l'an 64 après Jésus-Christ. But de l'écriture, ce livre des Actes a été écrit pour fournir une histoire de l'Église primitive. L'accent du livre est l'accomplissement de la grande commission. Les Actes rapportent que les apôtres sont les témoins du Christ à Jérusalem, en Judée, en Samarie et dans tout le monde environ. Le livre des Actes met en lumière le don du Saint-Esprit. Donc, c'est ça que nous avons présenté à nous-mêmes pour ce livre, the Book of Acts. Mais, nous avons un petit background de message de matin. On a dit que quel est le 7e dimanche de Pâques? Jeudi est le 7e dimanche de Pâques. 7e dimanche de Pâques, c'est le jour où nous célébrons l'ascension du Seigneur. C'est le jour où nous célébrons l'ascension du Seigneur. Donc, ça c'est l'autre picture qui montre que Jésus a l'ascension de Jésus. Ok? Ça c'est l'ascension de Jésus. C'est le jour où nous célébrons l'ascension du Seigneur. What is the seventh Sunday of Easter? The seventh Sunday of Easter is the day that we celebrate ascension of the Lord. Dans le message d'aujourd'hui, ce matin, dans le livre des Actes, nous apprenons que Jésus était prêt à retourner au ciel et il a pris ses disciples à part pour s'assurer qu'il comprenait tout ce qui était arrivé. Il a expliqué pourquoi il était important pour lui d'être crucifié, d'être tué, d'être ressuscité des morts, pour accomplir ce que les Écritures avaient dit à son sujet. Il a également dit qu'il allait retourner auprès de son Père, si ça peut faire ascension, son Père céleste, et que le Saint-Esprit viendrait avec eux. Et mes pictures, lorsqu'il était crucifié, mais lui-même, parce qu'il dit qu'il est important pour lui d'être crucifié comme ça, et d'être ressuscité des morts pour accomplir ce que les Écritures avaient dit à son sujet. Mais pour nous parler pour le matin, c'est l'exaltation de Jésus comme notre intercesseur. L'exaltation de Jésus comme notre intercesseur. Donc, c'est ça que nous allons dire pour nous-mêmes. Mais quelle est la signification de l'épître aux Philippiens de l'ascension de Jésus? De l'exaltation, the exaltation of Jesus as our intercessor. What is the meaning of Philippians? Philippiens chapitre 2, verset 8 à 11 décrit l'humiliation de Jésus lors de sa mort obéissante et sacrificielle sur la croix. Suivi de son exaltation suprême par Dieu, ce thème au Christ souligne que la véritable grandeur passe par l'humilité, conduisant à ce que Jésus soit reconnu, comme Seigneur sur toute la création. Il est le Seigneur sur toute la terre, pas gain avant lui, pas gain après lui. L'humilité suprême. Jésus, bien qu'ayant la forme de Dieu, ne s'est pas accroché à ses droits divins, mais a pris la forme de serviteur, et des mondes. Se soumettant à l'humiliation ultime de la mort sur une croix pour vous et moi. Comme chrétiens, nous avons besoin de gagner humilité. Humilité est important pour nous-mêmes. Nous avons besoin de mettre orgueil de côté. Selon Matthieu chapitre 20, verset 16, il dit comme ça que
Mais ainsi, si les derniers, ainsi, si les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers. Verset 27, il dit, quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. Verset 28 a dit, c'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pas pour être servir, mais pour devenir, pour servir, donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Il n'est pas venu pour moun capable de servir, mais il venu plutôt lui-même pour capable de servir les autres. Il fait venir un serviteur, la servir au lieu que vous-même qui servir. Donc, c'est un signe d'humilité, c'est un signe que moi, avec vous comme chrétien, nous besoin maintenant, mémoire nous chaque jour comme chrétien pour nous servir bon Dieu, pour nous retirer pride, pour nous retirer orgueil, pour nous retirer m'pi bon passo, pas m'pi bon passé, ou pas camarade moi, ou pas passer côté m'passer, ou pas aller côté m'aller. The mind of Christ described here is one that chooses humility over pride, trusting that God lifts up those who humble themselves for his sake. Jésus n'intercède pas seulement pour nous, pour moi-même, pour nous comme chrétiens, mais pour le monde entier, selon 1 Jean chapitre 2, verset 1 à 7. Parce que lui monter au ciel, c'est pour le capable d'intercéder pour nous-mêmes qui besoin le pardon. Donc, c'est bleu ça qui fait venir tout. Il peut aussi bien pour le saint que pour le pécheur, l'agnostique, l'athée, et ceux qui sont brisés et déchirés, ceux qui trompés, ceux qui sont trompés et égarés. Il nous aime tous. Vous et moi, nous devons ainsi aimer les uns les autres, les perdus, les démunis, nous besoin aimer les gens de mauvaise vie, une société à rejeter, nous besoin chercher, nous besoin faire évangélisation, nous besoin de Jésus, pour qu'on ait bon monde qui est mort pour eux-mêmes, pour qu'on ait bon monde qui besoin. Donc, nous sommes capables de dire que Jésus est votre ou bien est notre partenaire de prière au ciel. Jésus assure notre défense. Jésus assure notre défense devant le Père. Jesus not only intercedes for us, but for the whole world. According to 1 John chapter 2, verses 1 to 2. He is praying for the saints and the sinners alike. But he loves us all. Remember, Jesus is your prayer partner in heaven. Jesus carried our defense before the Father. Brothers and sisters, la Grande Commission, the Great Commission, Matthieu chapitre 28, verset 16 à 20, connu sous le nom de Grande Commission, constitue le passage final de l'Évangile selon Matthieu. Le Christ ressuscité, qui ordonne à ses disciples de faire de toutes les nations, les disciples, de les baptiser au nom de la Trinité et de l'enseigner à obéir à ses commandements. Ce passage souligne l'autorité absolue de Jésus et promet sa présence constante auprès des croyants jusqu'à la fin des temps. Nous avons besoin de faire évangélisation. Nous devons faire évangélisation à la nous, dans l'église, dans la société, dans le workplace, dans l'école, nous, parce que 1 Jean chapitre 3, verset 6 dit nous que j'ai planté, apôtre Paul dit, j'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. Il y a plein de monde qui toujours a créé problème, dit que nous, c'est la prêcher l'évangile, quand ça a passé, bon côté. Eh bien, job nous, c'est nous qui a prêché l'évangile là. C'est l'évangile, c'est bon Dieu qui a fait ça. OK? I planted like the seed and Apollos watered it, but God made it grow. This morning, l'autorité de Jésus, le verset 18 a dit nous que
Jésus déclare que toute autorité dans le ciel et sur la terre lui a été donnée, affirmant ainsi sa divinité et son droit de donner cet ordre. L'ordre de faire des disciples, il s'agit de la directive principale qui implique de partir en chemin ou en s'élançant vers toutes les nations et non pas seulement dans un contexte local afin de gagner des disciples pour Jésus. Baptême et enseignement, faire des disciples implique deux actions fondamentales. Les baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et leur enseigner à obéir tout ce que Jésus a commandé. La promesse de sa présence, Jésus assure à ses disciples, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Il leur apporte ainsi le confort, force et accomplit cette mission. Son mission que vraiment avec pour gagner, pour nous faire évangélisation, pour aider les autres à connaître Jésus. Le cas de la rencontre a lieu sur une montagne en Galilée, lieu désigné par Jésus lui-même pour être capable de discipler au message ça. La réaction des disciples, bien que les disciples aient adoré Jésus, certains doutent encore, manifestaient une certaine hésitation, souvent interprétée comme un mélange de crainte respectueuse et de perplexité, démontrant ainsi qu'ils étaient encore en devenus plutôt que des disciples parfaits. Ce passage signifie que la mission de l'Église a continué de protéger et de propager les enseignements de Jésus et de faire des disciples à travers le monde, soutenus par sa présence divine. Certains douteurs, mais ils ont su surmonter de doutes. Le monde des disciples a été bouleversé par la mort de Jésus. Imaginez le tourbillon d'émotions qu'a suscité l'annonce de sa résurrection. Des gens qui ont joie, des gens qui ont incrédulité comme pour Thomas, des gens qui t'a posé questions, interrogations. Il a dit qu'il serait toujours avec nous jusqu'à la fin du monde. Il y a un cantique que nous avons l'habitude de chanter, intitulé « Il ne m'a jamais fait de faux. Il ne m'a jamais fait de faux. » Un autre cantique de « Jésus ne fait jamais de faux. Jamais de faux. » Psaume 37, verset 28 dit-nous « Car l'Éternel aime la justice, n'abandonne pas ses fidèles. Ils sont gardés à jamais. Mais la postérité des méchants sera retranchée. » Ce matin, ça que je suis capable de dire, c'est que, qui est très important, more than, let me dire this way. Plus qu'une réflexion après coup, il y a 6 raisons pour lesquelles l'ascension de Jésus est importante. More than an afterthought. 6 reasons Jesus' ascension matter. Il y a 6 raisons. Ascension de Jésus, il matter. Ça que m'a dévoilé pour vous matin. Avez-vous marqué votre calendrier ce matin pour le jour de l'ascension, le 14 mai dernier? L'ascension était la semaine passée, était le jeudi 14 mai 2026 dernier, qui était le jour de l'ascension de Jésus. Mais l'ascension Sunday fall on May 17, today. Le dimanche de l'ascension, c'est jeudi, tombe aujourd'hui, le 17 mai 2026. Mais l'ascension, c'est jeudi, que son célébration, c'était jeudi 14 mai, mais dimanche l'ascension, c'est jeudi à même. Donc, qu'est-ce que nous voulons dire par là? On peut être juste un sermon sur l'ascension de Jésus au ciel. Il est impossible d'exagérer l'importance du vendredi saint, lorsque Jésus est mort pour nos péchés, et du dimanche de Pâques, lorsqu'il est ressuscité des morts. Mais le ministère terrestre de Jésus ne s'est pas arrêté là. Après tout ça, au fin de faire, il montait au ciel, mission n'est pas finie. Il revient dans le ciel, la travail toujours pour nous-mêmes. Après la résurrection, Jésus a enseigné à ses disciples le royaume de Dieu pendant 40 jours. Puis il a
été enlevé au ciel. On joue beaucoup jeudi passé. La croix et le tombeau vide sont au cœur même du message de l'évangile proclamé par les disciples de Jésus à travers l'histoire. Selon 1 Corinthiens chapitre 15, verset 1 à 4. Cependant, pour de nombreux chrétiens et églises évangéliques, l'ascension de Jésus n'est qu'une réflexion après Pâques et le vendredi saint. Non, 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 non. Ici, je vais souligner 6 aspects de l'ascension ou de l'exaltation de Jésus dans l'espoir que cet événement significatif et décisif dans la vie de Jésus ne sera plus une réflexion après coup pour vous. C'est qui est très important pour capable célébrer le tout, pour capable penser avec nous-mêmes. Parce que c'est là ça, il était fini avec les restes actions que le tient pour te faire sur la terre et puis lui monter vers Papa. L'ascension de Jésus est son couronnement céleste comme moi. Je répète, l'ascension de Jésus est son couronnement céleste comme moi. Jesus' ascension is his heaven enthronement as king. À l'ascension de Jésus, il est installé comme le vrai roi du monde, selon le credo des apôtres. Il est monté au ciel et s'est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Jésus est enlevé au ciel dans une nuée, selon Actes chapitre 1er, verset 9. Et Étienne déclare qu'il voit le Fils de l'homme. Nous menons lapidé Étienne. Étienne déclare qu'il voit le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Ces textes suggèrent que l'ascension de Jésus a accompli l'importante prophétie de Daniel chapitre 7, verset 13 et 14. Je vis dans les visions nocturnes et voici avec les nuées du ciel vint quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme et il vint vers l'ancien des jours et fut présenté devant lui. Tout ça prouve nous que Jésus est au ciel actuellement, car intercédé pour nous-mêmes. Et à lui était donné la domination de la gloire et un royaume, afin que tous les peuples, les nations et langues le servent. Servili. Mando ka servili. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera pas, et son royaume est un qui ne sera pas détruit. Le royaume n'est pas qu'à détruit. Le royaume de Jésus ne peut pas être détruit et ne passera pas. Selon Apocalypse 3, verset 21, Jésus a vaincu et s'est assis avec son Père sur son trône. Et il reçoit des louanges sans fin. Selon Apocalypse chapitre 5, verset 6 à 13. Jésus régnera à la droite de Dieu jusqu'à ce que tous les ennemis soient soumis sous ses pieds. Ainsi, le royaume de Dieu a été inauguré par le couronnement de Jésus, qui est maintenant assis sur le trône du ciel et reviendra pour consommer son royaume sur la terre comme au ciel. Pas oublier que c'est avec que nous pas qu'à oublier et nous pas qu'à penser seulement aux réflexions de l'ascension de Jésus. Mais quel est le rôle du Saint-Esprit dans nos vies? What is the role of the Holy Spirit in our lives? Parce que Jésus dit qu'il peut aller la bonne et le Saint-Esprit pour nous-mêmes. De tous les dons donnés, l'humanité par Dieu, il n'y a aucun de plus grand que la présence du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a de nombreuses fonctions, rôles et activités. Premièrement, il fait une œuvre dans le cœur de tous les gens partout. Jésus a dit aux disciples qu'il enverrait l'Esprit dans le monde pour convaincre le monde de péché, de justice et de jugement, selon Jean chapitre 16, verset 8. Tout le monde a une conscience de Dieu, qu'il admette ou non. L'Esprit applique les vérités de Dieu à l'esprit des gens pour les convaincre par des arguments justes suffisants qu'ils sont des pécheurs. Répondre à cette conviction nous amène au salut. Pour comprendre ça, c'est très important pour moi pour comprendre que le Saint-Esprit a guidé nous, afin que nous fassions accepter comme Jésus fait, comme sauveur personnel, nous baptiser, nous à l'église, nous étions dans l'étude biblique, nous faisons la lecture de la parole de Dieu, de cet esprit-là pour aider nous, pour guider nous, pour convaincre nous, pour nous faire bon bagage seulement. Une fois que nous sommes sauvés, appartenir à Dieu, l'Esprit Saint s'installe dans nos cœurs pour toujours, nous sceller avec le gage confirmant, certifiant et assurant notre état éternel en tant que ses enfants.
Jésus dit qu'il nous enverrait l'Esprit pour être notre aide, notre consolateur et notre guide. C'est pour aider nous, de nous pencher, faire ça qui n'est pas bon pour aider nous. Ça veut dire que bon Jésus est bien pour aller, pour t'enlever, pour te vouer consolateur ça pour nous-mêmes. Amen. Amen. Thank you. Et le Saint-Esprit occupe une résidence permanente dans le cœur des croyants, selon Romains chapitre 8, verset 9, Colossiens chapitre 6, verset 19 et 20. Jésus a donné l'Esprit en compensation de son absence pour accomplir envers nous les fonctions qu'il aurait exercées s'il était resté personnellement avec nous. De cet esprit-là, pour qu'à guider nous, pour qu'à mener nous vers la perfection, pour qu'à camper, retirer quoi nous vers péché. L'ascension de Jésus est son retour vers son Père. Jesus' ascension is his return to his Father. Avant et après sa mort et sa résurrection, Jésus déclare qu'il a été envoyé par son Père, qu'il doit retourner vers son Père. Je suis venu du Père et je suis venu dans le monde. Et maintenant, je quitte le monde et je vais au Père. Jean chapitre 16, verset 28. Jésus dit à Marie, ne me retiens pas, car je suis pas encore monté vers le Père. Mais va vers mes frères et dis-le, je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Jean chapitre 20, verset 17. Il n'y a pas eu de plus douce retrouvaille dans l'histoire du monde que le retour de Jésus vers son Père. L'analogie la plus proche est peut-être celle de soldats courageux et blessés retournant auprès de ses proches après une victoire durement disputée. Jésus a pleinement accompli sa mission et a glorifié le Père sur la terre et lors de l'ascension de Jésus. Le Père a glorifié le Fils dans les cieux, ayant à cœur que le retour de Jésus auprès de son Père prépare le chemin pour que notre retour soit avec Jésus pour toujours. Jésus est allé pour préparer une place pour nous-mêmes. Qu'il soit fait. Voulez-vous accepter Jésus matin comme votre sauveur personnel? Parce que si vous ne acceptez lui, place à préparer, on ne peut pas joindre. Couronne à préparer, on ne peut pas joindre. Est-ce que vous ne pouvez pas accepter Jésus ça comme votre sauveur personnel? Parce que c'est important pour accepter lui comme votre sauveur personnel. Il a pour montrer que comme un retour de Jésus vers le ciel était important, l'ascension, nous devons préparer ou accepter lui comme sauveur personnel ou servir lui. Et lorsqu'on servir, lorsqu'on accepter lui ou servir lui ou faire évangélisation, ou accepter lui comme sauveur personnel ou baptiser, ou faire évangélisation, ou faire la lecture de la parole de Dieu, ou aller dans l'étude biblique, ou faire étude peut-être part, ou à l'église, ou aider l'autre monde qui est démuni, qui a de mauvaises actions, ou aider eux, ou pas critiquer, ou pas dire pas bon, ou pas faire judas, ou pas faire méchanceté, au contraire faire ça qui est bien. Ce que cela signifie pour nos vies, what does it mean for our life? Eh bien, nous regardons que, bien que souvent négligée, l'ascension complète la mission terrestre de Jésus. L'ascension mettait fin avec mission Jésus sur la terre. Ça veut dire que, ça veut dire que Jésus a accompli la mission de son Père et il gouverne maintenant avec toute autorité et intercède avec toutes ses parties en tant que médiateur et souvent et souverain sacrificateur. Je termine avec 4 implications de l'ascension de Jésus pour nos vies. Rappelez-vous que Jésus règne actuellement en tant que roi et reste actif, engagé dans notre monde et notre vie. Par conséquent, vivez avec audace, confiance et stratégie en tant que serviteur du roi des cieux. Exaltez. Sachez que vos travaux dans le Seigneur Jésus ne sont pas vains. 1 Corinthiens 15, verset 58. Souvent, nous souffrons. Rassurez-vous car Jésus n'est pas indifférent à votre combat. Il a enduré de grandes souffrances et c'est donc le conseiller et le médiateur le plus miséricordieux, le plus sympathique. Prenez soin de votre Seigneur ascensionné qui entend vos prières
et peut répondre avec toute l'autorité du Seigneur. Espérez, enfin, dans un avenir glorieux, le Seigneur ascensionné reviendra comme juge et roi. Il abolira l'injustice, mettra fin à la souffrance, détruira la mort et établira son royaume de vérité, de justice et d'amour. Pas bien parti pris. Petite femme plus bon, c'est petite femme qui peut prendre place là. Pas une l'autre encore. Petite physiquement, il y a qui peut prendre place là. Mais encore, nous serons avec notre roi pour toujours. What does it mean? What does it mean for our life? Though often overlooked, the ascension completes Jesus' earthly mission and signifies his enthronement as heavenly kingdom. Jesus has completed his Father's mission and now rule with all authority and intercedes with all sympathy as our mediator and high priest. I close with 4 indications of Jesus' ascension for our lives. Remember that Jesus is presently remain active and engaged in our world and our lives. 2, therefore, live boldly, confidently, and strategically as servant of the exalted King of heaven. Number 3, take heart that Jesus is not indifferent to your struggle. He has endured great suffering and is thus the most merciful and sympathetic counselor and mediator. Number 4, finally, hope in a glorious future. The ascended Lord will return as judge and king. He will abolish injustice and suffering and destroy death, set up his kingdom of truth, righteousness, and love. Best of all, we will be with our King forever. Dieu peut faire des choses étonnantes à travers les gens ordinaires. Lorsque les habillés par Saint-Esprit, lorsque vous avez dans la vie, le livre des Actes montre comment Dieu a essentiellement pris un groupe de pécheurs et de roturiers. Il les a utilisés pour bouleverser le monde avec l'évangile. Par exemple, Dieu a pris un meurtrier qui haïssait les chrétiens et l'a transformé en le plus grand évangéliste chrétien de l'histoire, l'auteur de près de la moitié des livres du Nouveau Testament, apôtre Paul. Dieu a utilisé la persécution endurée par les chrétiens pour aider à stimuler l'expansion incroyablement rapide de l'Église naissante. Dieu peut faire la même chose à travers nous, dans la vie Paul, dans la vie Pam, et le faire en changeant nos cœurs, en nous donnant la puissance du Saint-Esprit, en nous donnant la passion de répandre la bonne nouvelle du Saint-Esprit par le Christ. Si nous essayons d'accomplir l'œuvre de Dieu dans le monde par nos propres moyens, nous échouerons. Nous ne sommes pas capables d'échouer. Comme les disciples, dans Actes chapitre 2, nous devons proclamer fidèlement l'évangile, faire confiance à Dieu pour les résultats et nous consacrer à l'enseignement des apôtres et à la communion fraternelle, à la fraction du pain et la prière. Brothers and sisters, est-ce que vous partagez accepter Jésus ce matin? Voulez-vous accepter Jésus comme votre sauveur personnel ce matin? Ma petite là. Sujet A, c'était notre espérance de l'ascension. Notre espérance de l'ascension. Notre espérance de l'ascension. Espoir, nous, non ascension. Our hope in the ascension. May God bless you. Have a good Sunday. Pablo Jodia, c'était dimanche de l'ascension. C'est dimanche que nous relais que dimanche qui vraiment que de l'ascension tombe aujourd'hui le 17 mai 2026. May God bless you. Bye bye.